Alors bonjour, je vous remercie d'être venu à ma conférence de presse. C'est dans le cadre, bien sûr, des élections à la préfecture de la MRC Marais-Chapdelaine. Je suis candidat, Marcel Gauthier. Donc, je voulais apporter un éclairage dans la campagne actuelle parce que j'ai demandé, j'ai espéré, encore aujourd'hui, qu'il y ait un débat public entre les candidats. J'aurais aimé ça parce qu'il me semble que c'est sain. Ça fait ressortir plus d'informations et plus en profondeur. Alors, j'aurais aimé ça parce que j'aurais aimé, entre autres, questionner le bilan du préfet sortant, Jean-Pierre Boivin, qui est le seul préfet à avoir occupé le poste à temps complet depuis 8 ans. Avant ça, c'était un maire qui assumait ces fonctions-là de façon partielle. Donc, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important et j'aurais aimé le questionner sur certains dossiers qui ont attiré notre attention, entre autres le développement des terrains au bord de la rivière Péribonka. C'est un développement qui a été assumé par la MRC, ce qui est particulier. Habituellement, c'est un promoteur privé. Et 2,5 millions de dollars a été investi au bas mot, là, parce qu'il y a d'autres sommes apparemment qui auraient pu être investies aussi, qui auraient été investies, mais vu le manque de transparence, on n'est pas en mesure de faire le calcul complet. Et à ce jour, aucun terrain n'a été vendu, n'a été capable d'être vendu. Ces terrains-là, au bord de l'eau, se vendent entre 105 000 et 157 000. Donc, c'est sûrement pas pour le commun des mortels, c'est pour les gens aisés. Et donc, on aurait demandé, on aurait aimé ça, savoir la justification de pareil investissement. Sûrement qu'on aurait pu faire une meilleure utilisation de ces fonds publics-là, parce que c'est des fonds publics. Il y a aussi l'aspect du climat à l'intérieur des différents collaborateurs de la MRC, que ce soit les OBNL, qui rendent des services fabuleux aux citoyens, et aux employés de la MRC qui doivent rendre des services, donc ils doivent le faire dans un climat de travail. Actuellement, il y a une démobilisation. Il y a un climat difficile, tendu. Il y a des gens qui quittent à cause du climat. Donc, ça m'apparaît important que la population sache ça, et j'aurais aimé pouvoir questionner M. Boivin là-dessus. J'aurais aussi aimé, parce que là, on est 3 candidats nouveaux, j'aurais aimé questionner les autres candidats. J'aurais aimé questionner M. Simard, entre autres, qui est un jeune promoteur, qui, on sait, a déjà une brasserie, il prépare à ouvrir une usine d'embouteillage. Donc, au dire de beaucoup d'hommes d'affaires, il va avoir pour quelques années à être occupé à temps plein à essayer de se faire une place dans un marché aussi difficile. Alors, j'aurais aimé que M. Simard m'explique comment il va faire pour occuper un poste à temps plein de préfet quand on sait que le démarrage de cette entreprise-là va prendre tout son temps. Donc, il y a une dichotomie, il y a une contradiction. Or, il faut que la population soit au courant de ça. Je trouve ça fondamental. Sans compter que je pense que ce genre d'entreprise qui va sûrement soumettre une demande d'aide financière à la MRC, et bon, une fois de plus, si c'était M. Simard qui était préfet, on aurait là une apparence de conflit d'intérêts. Donc, je trouve un peu spécial je pense qu'il y a un profil qu'on doit avoir pour être préfet. On doit être dans une situation de neutralité, de confort, de conflit d'intérêts le plus possible. Donc, c'est pour ça que moi, je me présente dans ce cadre-là. Ça fait 25 ans que je fais de la représentation citoyenne. J'ai aucune entreprise, j'ai aucune attache. Je l'ai toujours fait détaché de tout avantage. Donc, je l'ai fait par conviction. Je le fais encore. J'offre mes services par conviction. Et puis, la preuve en est faite. Je veux avoir tellement une gestion transparente et surtout imputable. Je veux baisser de 20 % le salaire du préfet et transformer ce 20 % en prime de rendement. Et cette prime de rendement-là va être jugée et gérée par l'ensemble des maires de la MRC. Donc, je veux vraiment que mon travail soit celui de faire de la concertation avec les maires, parce que c'est ça la job du préfet. C'est de faire en sorte que tous les maires autour de la table travaillent ensemble à faire que cette MRC avance puis aille plus loin dans le développement. Donc, à chaque année, il y aura à dire si je mérite en partie ou en totalité ou pas du tout
si j'ai rencontré les objectifs que les autres m'ont fixés, c'est ça une prime de rendement. Donc ça, c'est le premier geste que je poserais. Deuxièmement, je poserais le défi de réconcilier tout ce monde-là. Parce qu'actuellement, il y a une fracture dans notre MRC. Il y a un groupe de villes, de petites villes, de villes et de villages qui sont en train de se dissocier, qui sont en train de faire de plus en plus le secteur géant. Ils ne se dissocient pas, mais ils sont en train de se distinguer. Ils font de plus en plus d'entente avec Domaine du Roi. Et c'est la preuve qu'il n'y a pas d'unité. L'unité autour de la table, c'est drôlement important si on veut que ce soit la MRC qui progresse. Là, actuellement, il y a une fissure et ça prendrait un rassembleur, quelqu'un qui n'a pas d'attache nulle part et qui serait capable de les convaincre de sa crédibilité pour retravailler ensemble, pour faire en sorte que, par exemple, on offre sur l'ensemble du territoire de la MRC, ce qui est une faiblesse actuellement, qu'on offre des services d'ondes cellulaires partout. Si on veut attirer les jeunes entreprises, des jeunes familles, le téléphone intelligent aujourd'hui, ça fait partie de l'essentiel. Donc, ça, c'est un des éléments importants que je trouve qu'il faudrait mettre l'emphase là-dessus. Il faudrait créer un fonds. C'est ce que je veux faire en collaboration avec les maires. Je veux, après ça, mettre en place un fonds d'aide spécial, encore une fois dans l'objectif d'attirer des jeunes familles, d'attirer des jeunes entrepreneurs. Un fonds d'aide spécial qui permettrait aux jeunes entrepreneurs d'avoir du support financier, mais aussi du support technique. On pourrait créer, parce que c'est une proposition que je veux faire avec les maires, de créer 2 incubateurs d'entreprises industrielles pour fournir le loyer, le logement pour une entreprise qui veut venir, un entrepreneur qui veut venir investir. Souvent, le logement est un fardeau difficile à supporter. Donc, on pourrait apporter cette double aide-là qui permettrait peut-être à plus de gens de prendre le défi de partir une entreprise. Ensuite de ça, il y aurait un volet agricole très important parce que, vous savez, on n'en parle pas beaucoup actuellement, milieu agricole dans la MRC, c'est 2 millions de taxes annuelles, de taxes municipales et de taxes scolaires. Alors, 2 millions de taxes, je trouve que ça mérite d'avoir un peu d'attention. Donc, je créerais un forum qui aurait comme mandat, avec les intervenants agricoles, les bleuetières, les producteurs de lait, les producteurs bovins, céréaliers, nommez-les toutes, pour mettre en place une stratégie pour faire en sorte qu'on assure la relève. Dans notre MRC, il y a un problème de relève au niveau des agriculteurs. Souvent, il n'y a pas de relève interne. On pourrait être en mesure de faire plus de démarchage, de trouver des façons d'aller s'assurer que la relève, elle peut venir de l'externe, mais qu'on garde nos entreprises agricoles productives et en santé. Il y a des terres disponibles aussi. Et on pourrait s'assurer que, par exemple, un jeune agriculteur qui veut faire de la culture sur un plus petit volume, microculture, on puisse y fournir les terres sans qu'il y ait à payer pour une période pour se permettre de démarrer son entreprise. Donc, c'est le genre de programme qui pourrait, puis c'est toujours dans, je dirais, dans l'espèce d'esprit global qu'on doit contrer la démographie à la baisse dans notre MRC. Puis ça, c'est un problème parce qu'on est un des endroits de Boum-Cessini, je pense, et la ville où il y a la moyenne d'âge la plus élevée au Canada. Donc, il faut absolument contrer la démographie à la baisse par l'arrivée de jeunes familles. On va créer des emplois, bien sûr que ça va en attirer, mais il faut être plus compétitif que d'autres MRC. Il faut être plus imaginatif. Il faut offrir plus pour que les jeunes familles viennent s'installer pour de bon. Et ça va assurer la pérennité dans la MRC parce qu'on ne peut pas indéfiniment baisser de population. Je prenais cette semaine aux nouvelles, Montréal, 2000 inscriptions de plus cette année dans le système scolaire. Vous imaginez, il faut qu'ils reconstruisent des écoles. Donc, nous autres, on se vide, les régions, puis les grands centres augmentent. Donc, il faut essayer de stopper cette hémorragie-là. Il faut avoir une vision. Il faut s'asseoir tous ensemble puis avoir une vision dans laquelle on met tous les éléments de programme d'aide, d'incitatifs,
de collaboration pour faire en sorte que les jeunes sentent que ce milieu-là, il est vivant et il est invitant pour eux autres. Donc, moi, si je suis mis en place, si je suis élu, c'est sûr que c'est les premières choses que je vais faire. On va s'asseoir avec les maires, c'est la première chose. On va tenter de rétablir des ponts, rétablir un lien de confiance. On va aussi revoir l'ensemble des services qu'on offre dans la MRC, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur la qualité des services par moment. Et je peux le comprendre, avec le climat qui règne actuellement de démobilisation, je pense que c'est inévitable. Donc, on va rétablir les ponts, on va rétablir un climat de travail, on va revoir tous les services que la MRC donne pour s'assurer qu'on donne les meilleurs services possibles. Donc, après ça, on va pouvoir, si on a rétabli les ponts avec tout ce monde-là, avec les OBNL, hein, parce que les corporations de développement municipal, il y a plein d'OBNL qui rendent des services fabuleux, qui actuellement sont en démobilisation. Ils sont traités de façon discriminatoire. Donc, quand on aura réussi à faire ce cheminement-là, après ça, on pourra demander d'avoir du retour des employés, avoir du rendement, améliorer les services. Donc, on va se démarquer. C'est la seule façon, je pense, pour être en mesure de placer la MRC, de mieux la placer pour attirer les jeunes, donc de performer. Et puis après ça, on pourra jouer un rôle au niveau régional ou au niveau provincial pour travailler avec les autres MRC pour se donner un rapport de force plus important pour aller convaincre Québec là, de dossiers majeurs qu'on a actuellement, comme le dossier des bleuetières. C'est incroyable ce qui se passe, là. Il faut que ces monopoles-là, qui sont maintenus par les deux propriétaires d'usines de congélation, il faut mettre un frein à ça, il faut trouver des solutions. Parce qu'on va perdre nos producteurs privés à court ou à moyen terme.